وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد. Nous allons étudier ensemble le livre de notre imam Ibn Qayyim sur la médecine prophétique. Nous allons voir ensemble l'authentique de la médecine prophétique. Alors nous faisons donc dans un premier temps une introduction sur ce livre. On va voir donc ensemble la préface qui est importante et qui dit que louange à Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers, qu'Allah couvre d'éloges et salue notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui entreprendront donc sa voie jusqu'au jour du jugement de la rétribution. À savoir qu'il y a des ouvrages qui traversent ces époques, sont redécouverts à chaque génération et ne cessent d'apporter leur flot de connaissances et de sagesse. À travers cela, bien sûr, au niveau de la médecine prophétique, il y a énormément de savants, que ce soit les savants dans le hadith qui ont écrit dans la médecine prophétique comme notre imam al-Bukhari, notre imam Ahmed, qui a dans certains hadiths qui ont été rapportés dans la médecine prophétique. Il y a aussi l'imam Malik dans le Muwatta qui a rapporté aussi des hadiths dans la médecine prophétique, et aussi d'autres savants comme Muslim, Abi Daoud, tous les muhaddithines, tous les gens du hadith ont apporté des hadiths sur la médecine prophétique. Et nous avons des savants qui ont apporté des ouvrages dans la médecine prophétique à travers la jurisprudence. À travers la jurisprudence, c'est-à-dire à travers le fiqh, comme a fait notre imam Ibn Qayyim. Il a ainsi que l'ouvrage de l'éminent savant et l'océan de science, la montagne de sagesse, l'imam Cheikh al-Islam Ibn Qayyim al-Jawziyya. Et il a fait un livre qui s'appelle Zad al-Ma'ad. Zad al-Ma'ad, qui constitue, comme l'indique le titre, les provisions de celui qui va voyager. Et justement, il l'a fait en voyage. Il a fait un voyage, il est parti de la Syrie, son pays natal, et jusqu'à arriver à la Mecque pour faire le Hajj. Il est resté 4 mois et il a écrit ce livre-là. Et cet ouvrage, justement, constitue en toute vérité les provisions du croyant dans son voyage et dans l'au-delà, car on lui a posé la question sur la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la manière dont, quelle est la vie du prophète. Donc, un voyageur était avec lui, il lui dit, est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce que la voix du prophète? Et lui, il a commencé à écrire son livre. Donc, on peut dire que ce livre-là, tiré de Zad al-Ma'ad, c'est un livre de fiqh, dans un premier temps. Deuxième chose, c'est un livre de fiqh qui explique la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et troisièmement, il y a un chapitre qui a été écrit, qui a un rapport avec la vie du prophète à travers la médecine prophétique. Donc, ce livre-là de la médecine prophétique de Ibn Qayyim demande à la fois de connaître correctement la vie du prophète, de correctement la jurisprudence, le fiqh, et de connaître la médecine. Et de connaître la médecine, que ce soit moderne, ou que ce soit la médecine du pays, ou la médecine de l'époque, qu'on vit aujourd'hui dans la médecine moderne, et de connaître la médecine donc naturelle. Alors, bien sûr que cet ouvrage constitue donc en toute vérité les provisions du croyant dans son voyage vers l'au-delà, car il décrit la meilleure manière que soit la voie du prophète et la manière dont il se comportait. Et c'est ça le but de connaître la médecine prophétique. Parmi les buts de connaître la médecine prophétique, c'est de ressembler et de vivre avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un plaisir de vivre avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans les aliments, que ce soit sur le plan préventif, curatif, de vivre avec lui, de vivre avec un être qui est aimé par notre Seigneur. La manière dont il se comportait, non seulement en ce qui touche aux adorations, mais également à la vie de tous les jours, afin que le croyant puisse à tout moment
s'inspirer et tirer force de la voie et de son bienfait. Et Ibn Qayyim a réussi le tour de force d'écrire et qui est à la fois une des meilleures biographies du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la vérité. Et nous, on va en retirer à travers nos cours, on va connaître vraiment qui est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à travers la médecine, que ce soit la médecine préventive ou la médecine curative. Et il décrit donc la biographie jamais écrite et un des meilleures listes de livres. Et on peut dire que la médecine prophétique, surtout Zad al-Ma'ad, est un livre de fiqh, est un livre de jurisprudence. Donc, en aucun cas, une personne qui peut être dans la médecine moderne peut comprendre les paroles d'Ibn Qayyim à travers la médecine prophétique. De même que celui qui est dans la médecine naturelle ne peut pas comprendre notre imam Ibn Qayyim tant qu'il n'aura pas eu la connaissance parfaite de la jurisprudence islamique. La jurisprudence islamique est la base de notre belle médecine, qui est la médecine prophétique à travers Ibn Qayyim. Donc on peut dire que la médecine prophétique à travers Ibn Qayyim rejoint, il n'est pas en contradiction avec la médecine moderne, car on va voir des pathologies, il n'est pas en contradiction avec la médecine naturelle, et aussi c'est une biographie du prophète sallam, mais surtout la jurisprudence, le fiqh, de ce qu'on retire à travers la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on peut trouver étrange que l'on traite à la fois de médecine et de religion. C'est vrai que on se dit comment la médecine prophétique, est-ce que c'est de la médecine? Est-ce que ça a un rapport avec la religion? Donc ça rejoint les deux. La médecine prophétique est basée sur la médecine et sur la religion. C'est-à-dire qu'on dit la religion sur le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il en est ainsi que de la religion d'islam et il n'a rien omis dans la vie du croyant. Pas une chose sans qu'on le trouve dans le Coran et la sunna est la meilleure des voies. Et nous n'avons rien omis dans le livre. Ça prouve que cette belle médecine, qui est la médecine prophétique, est une médecine qui est tirée du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, Ibn Qayyim, notre imam, nous exposera de quelle manière on trouve dans le Coran et les principes fondamentaux de la médecine et de quelle manière le prophète les a appliqués et exposés dans sa sunna. C'est vrai, on se pose la question, est-ce qu'Ibn Qayyim était un médecin? Est-ce qu'un médecin qui est un médecin traitant? Non. Ibn Qayyim était un médecin des cœurs, des corps, un médecin dans la science. Allah lui a donné une lumière à travers la compréhension du Coran et à travers la compréhension de la Sunna. Et c'est ainsi pour nos savants. Nos savants ont une compréhension, Allah leur a donné une compréhension à travers le Coran et à travers la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr qu'il traitait la médecine prophétique sur lui-même et dans son entourage. C'est donc l'attachement au texte qui a fait des musulmans les précurseurs de la médecine moderne. Et Ibn Qayyim est une encyclopédie de sciences. Il peut traiter la médecine, comme a fait son cheikh Ibn Taymiyyah, il peut la traiter. Car il a tellement lu d'ouvrages dans ce domaine, et ça on va le voir ensemble dans son livre, le fait de lire beaucoup d'ouvrages dans la médecine des humeurs, dans la médecine grecque, la médecine latine, la médecine, il a tellement lu que c'est le livre d'Ibn Qayyim dans la médecine prophétique, c'est un ouvrage, une encyclopédie. On peut appeler ça une encyclopédie. Cela apparaît clairement dans les propos des pieux prédécesseurs, parmi lesquels l'imam Shafi'i. Et bien sûr, à savoir que dans le cours du samedi, Inch'Allah, nous allons vivre avec l'explication des versets qui ont rapport avec la médecine, les hadiths qui ont rapport avec la médecine, et aussi les paroles de nos savants. Et quand on dit les paroles de nos savants, dans un premier temps, on va parler par exemple de l'imam Shafi'i, le salaf, prédécesseur. Alors bien sûr, Shafi'i a dit, la science est de deux types. La science du fiqh pour la religion et la science de la médecine pour le corps. Toute autre chose n'est que discussion d'assemblée. Il dit également, n'habite pas dans un pays. Et ça, c'est important pour nous. C'est important pour nous de savoir vivre notre religion. N'habite pas dans un pays où tu ne trouves pas un savant qui te réponde au sujet de ta religion. De faire attention. La vie ici-bas est courte. La vie ici-bas est courte. À savoir que si la vie ici-bas est courte, comment
vivre dans un endroit où il n'y a pas de savants. Quand on parle de savants connus, comment vivre dans un pays où il n'y a pas de savants et un médecin qui t'informe concernant l'état de ton corps. Ça, c'est les paroles de Shafi'i. Lui ainsi que d'autres savants musulmans ont apporté et accordé une grande importance à l'étude de la médecine. Et ils ont blâmé le fait que les musulmans s'en détournent. Comme a dit Shafi'i, les gens ont négligé deux choses, la médecine et la langue arabe. Il dit encore, en reprochant aux musulmans d'avoir délaissé la médecine, ils ont perdu le tiers de la science et l'ont confié aux juifs et aux chrétiens. La médecine est donc d'une importance capitale pour les musulmans. Une nécessité absolue dont il ne faut pas se détourner. Il en souligne aussi une fois encore l'importance en disant « Je ne connais pas après le licite et l'illicite, c'est-à-dire le fiqh, la jurisprudence, de science plus noble que la médecine. » Mais les gens du livre nous ont dominés en cela. Et pour terminer, l'homme étant composé d'un corps et d'une âme, l'islam a accordé à chacun son importance à exposer les mots dont il pouvait dans l'objet, ainsi que la manière de s'en protéger ou d'en refaire. Ainsi, l'islam, la santé du corps. L'islam, et plutôt la médecine prophétique, c'est une règle, apporte une importance à la médecine du corps et à connaître la médecine et à faire des recherches dans la médecine. Et donc une nécessité fondamentale dans la vie des gens. Et c'est pour ça que le musulman est appelé à accorder l'importance à sa propre santé, car c'est une amana, mais aussi à la santé de la société. Et là, c'est une deuxième phase. Lorsqu'une personne s'occupe de sa santé, après, la deuxième phase, c'est d'aider notre communauté. Et pour pouvoir aider notre communauté, on a besoin de trois choses. La première chose, de connaître notre religion correctement. On ne peut pas se considérer et aider notre communauté, surtout dans la médecine prophétique, tant qu'on n'a pas appris notre religion à travers nos savants. C'est-à-dire avoir une connaissance parfaite de la connaissance de la jurisprudence à travers, bien sûr, les paroles de nos savants. Et surtout, quand je dis les paroles de nos savants, de vivre avec eux, d'être connu parmi nos savants. Deuxième chose, d'avoir la médecine moderne. La médecine moderne est très médecin. Quand je parle, quelqu'un qui est apte, docteur, qui peut comprendre la physiologie du corps. Et la troisième, c'est la médecine naturelle. La médecine naturelle qui est basée sur, bien sûr, les plantes et sur la diététique, la nutrition, les règles qu'on trouve dans l'aromothérapie, les sciences qu'il y a dans la médecine prophétique qu'on va voir ensemble, Inch'Allah. Alors, cela enfin que la société musulmane reste forte. Et c'est ça le but. Notre but d'étudier la médecine prophétique, c'est surtout aider notre communauté à rester forte. À rester forte. Concernant la médecine, car nous verrons que la santé englobe à la fois la santé du corps et la santé du cœur, et que seule la science des prophètes, qui est la révélation réunie des deux choses impossibles. Et on termine la médecine du prophète. Et ça, c'est une règle. Apprenez-la. C'est une règle importante. La médecine prophétique n'est pas semblable à celle des médecins, car sa médecine est certes, là c'est la première règle, formelle, deuxième règle, divine, troisième règle. Elle émane de la révélation, quatrième règle, et de la prophétie, et perfection de la raison, cinquième règle. Notez ces 5 règles, c'est très important. Alors que la médecine des autres, ou de la plupart d'entre eux, comme la médecine des humeurs, et la médecine autre que celle des médecines prophétiques, n'est que conjecture et supposition expérience, tout simplement. On ne nie pas que la médecine prophétique ne profite pas beaucoup de malades, mais elle n'est pas, et quand on dit là ici, elle n'est efficace que pour celui qui l'accepte. Sixième règle, conviction, acceptation, croit en la guérison à travers elle. Septième règle, et la reçoit avec une parfaite croyance et soumission. Ça, c'est des règles importantes dans la médecine prophétique. Si on n'a pas ces règles-là, on ne pourra pas profiter de la hijama, on ne pourra pas profiter de la ruqya, on ne pourra pas profiter des plantes, des huiles, la nutrition. Donc, si ce Coran qui contient la guérison, considéré dans les poitrines, n'est pas reçu ainsi, il n'est pas une guérison pour les poitrines de ceux qu'elle contient comme maladie. Plus encore, il ne fait qu'ajouter souillure et maladie aux hypocrites. Alors que dire de la médecine du corps? La médecine prophétique ne convient qu'au corps, alors ça c'est très important, au corps bon, tout comme le Coran ne convient qu'aux âmes bonnes et au corps vivant. L'éloignement des gens, donc comment on peut vivre avec la médecine prophétique? Des fois on vit nos péchés, ça c'est important.
Car la médecine prophétique, on va le voir ensemble, elle traite à la fois le corps, le cœur et l'âme. Ça, c'est une règle. Le corps, le cœur et l'âme. Comment demander de l'aide à notre Seigneur, qui est le guérisseur, en étant pécheur? Avant de demander aide, avant de se soigner pour pouvoir avoir une acceptation de notre Seigneur, c'est de se repentir. C'est une règle importante, le repentir. Le repentir, on a tous besoin de se repentir et à travers cela, Allah Azzawajal nous ouvre, notre Seigneur nous ouvre des portes vers la guérison. Il y a l'alignement des gens vis-à-vis de la médecine prophétique qui est semblable à l'alignement vis-à-vis de la guérison par le cœur, par le Coran, qui est la guérison utile. Ceci n'est pas dû à un manque dans le donc remède, mais une nature mauvaise, une corruption et une absence d'acceptation. Et c'est Allah qui accorde le succès. C'est une préface très importante avant même de rentrer dans le livre, dans l'introduction de notre imam Ibn Qayyim. Et la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, on essaiera de rentrer dans les paroles de notre imam dans l'introduction et ensuite on verra ensemble donc les chapitres. Car vous allez voir que le livre est divisé en 3 parties. La partie donc des maladies, des pathologies. Et bien sûr, notre docteur Abu Ibrahim va intervenir, Inch'Allah. Il y aura donc aussi une partie au niveau de la ruqya, hijama, et une partie après, pour terminer, la partie des plantes, la diététique, tout ce qui est donc diététique et sport, et qu'on va tirer bien sûr à travers le troisième chapitre de notre livre qu'on va étudier ensemble, Inch'Allah.